Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien à la maison. Allô ma belle Sangha d'amour, on est samedi et oui, c'est notre moment en direct ensemble pour un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Pour ceux qui sont là pour la première fois et qui sont peut-être en différé, mon nom est Martin Bilodeau, je suis auteur, conférencier, enseignant de la tradition bouddhiste tibétaine, de Kundalini Yoga, plein de belles choses comme ça qui font du bien. Parfois au cœur et toujours à l'âme. Alors, merci d'être là tout le monde. Allô Laure, bonjour Sylvie. Allô Christine, bonjour Célie. Est-ce que j'ai vu Célia passer vite? Bonjour Cécile, allô ma belle Micheline, comment ça va? Bonjour Kim. J'aime ça avec des petits cœurs. Coucou Daniel, j'espère que vous allez bien. Allô Marthe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou en tout cas, ou que j'ai pas vu ton nom passer là sur le petit Facebook. Allô Hélène, Denis, j'espère que ça va bien. Merci d'être là. Merci de prendre le temps aussi d'être avec moi toutes les semaines, en différé aussi. Merci de partager sur vos réseaux sociaux ce moment qu'on se donne ensemble. Aujourd'hui, on va sur la voie du guerrier sacré, du guerrier Shambhala. On appelle la voie de la force spirituelle du Bodhisattva dans les traditions tibétaines pour se donner force et courage dans l'adversité. On va regarder quelle attitude on peut développer à l'intérieur de nous dans ces traditions spirituelles, ma foi ancestrale, voire même millénaire. Et pour ceux qui me connaissent pas, des fois il y a des gens qui arrivent ici, puis là je pop-up sur un fil d'actualité de quelqu'un. Ce n'est pas comme une méditation guidée, lente, et comment dire, si vous voulez des méditations guidées tout simplement, vous pouvez aller voir sur mes CD ou sur YouTube même, gratuitement, il y en a plein, avec des aménagements musicaux faits en studio avec Montréal Musique. Si vous googlez Montréal Musique Martin Bilodeau, YouTube, ou dans YouTube, vous allez trouver plein de beaux extraits de 20 minutes de méditation, beaucoup plus placés, avec de l'ambiance sonore et tout le reste. Si vous voulez aussi que des enseignements, vous pouvez lire mes livres ou regarder mes conférences en ligne sur mon YouTube. Le samedi matin, c'est un peu plus informel. C'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on a depuis le début de la pandémie. On a fait 70 jours ensemble, tous les matins. Tous les jours, j'étais là en direct gratuitement avec vous pour passer à travers ce flot de perturbations intérieures et de cogitation et vu que j'avais un déferlement de messages, là, justement, à cette époque-là, j'étais avec vous et on se faisait une petite capsule bouddhiste, une petite méditation pour se faire du bien. C'est une façon à moi de rester en contact avec vous et peut-être vous de rester en contact avec moi et surtout votre petit Bouddha intérieur. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, nos rendez-vous. Et peut-être une autre petite chose, parce que je reçois encore des messages, et même des fois des messages, que dis-je, avec Valérie, on dit, mais désespérés, de gens qui me disent, Martin, tu me salues pas, Martin, tu me vois pas, Martin, je t'écris des commentaires, toutes les semaines, je suis là, j'ai fait un défi avec toi, pourquoi tu m'ignores? Je l'ai déjà dit, je le redis, probablement tout est bon pour l'ego, hein? Vous voyez ce que ça fait vivre en vous. Pourquoi suis-je si important de vous saluer un matin? Et c'est Facebook, tu sais, c'est vraiment pas moi. Là, il y a des gens, tu sais, je vois Allô Napoléon, que je vois qui passe. Mais moi, j'anime, tu sais, je suis devant mon écran en ce moment et je vois rien, tu sais, je suis pas comme vous, là, devant un ordinateur, je suis devant un petit écran, je vous parle avec un micro, je vois mon son puis d'autres affaires. Et quand je finis souvent mes capsules, je regarde les messages, mais même Facebook, des fois, me permet pas de dérouler quand il y a plus de 250 messages. Commentaires, c'est ce qui arrive souvent. Fait qu'il me montre les plus longs. Valérie fait un autre screening, des fois, quand il y a des questions, des trucs comme ça. Et je sais que parfois, surtout les semaines d'automne et l'hiver qui s'en vient, mes amis d'amour, je vais être au Sri Lanka, je vais être en Inde, je fais du tournage télé intensif, j'anime des groupes intensifs à l'international également, je suis en tournée de conférences en Europe, je finis mon livre des fois en petit ermitage privé. Il est certain que dans les centaines de messages qu'on reçoit toutes les semaines, je peux pas répondre aux messages qui sont de type un peu plus personnel et des fois qui, selon notre évaluation très subjective, dans lesquels on retrouve pas beaucoup de questions ou des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse directe ou c'est tellement flou des fois. Fait qu'on vous lit. Je reçois vos messages. Des fois, je reçois des cadeaux par la poste, des gens qui lisent mes livres en Europe. C'est vrai que je suis pas toujours là pour les recevoir. Je les reçois un peu en retard des fois. Je réécris pas toujours. Des fois, j'essaie de réécrire en vous retrouvant sur les réseaux sociaux. Mais sachez, s'il vous plaît, que
c'est vraiment pas par manque d'intérêt, par manque d'amour, mais que c'est vraiment par manque des fois de temps et d'espace mental et de vie finalement pour vous répondre. Fait que, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnel ou relisez le moment présent de Eckhart Tolle et ne le prenez pas personnel parce que le monde sait à quel point je suis là souvent gratuitement dans plein d'événements ici avec vous parce que je considère un peu tous les êtres humains comme ma grande famille et à quel point il faut prendre soin des autres. C'est quelque chose d'important sur le sentier du Bodhisattva. On va le voir justement dans l'enseignement qui vient. Alors, comment remettre au centre de notre vie une vision qui porte du sens? C'est ça le grand enseignement du Bodhisattva, du guerrier spirituel. Pourquoi on enseigne ça au Tibet? Pourquoi on enseigne ça dans les traditions bouddhistes? Ben parce que vous le savez comme moi, puis tu sais, des fois, il faut arrêter de se mettre de la poudre aux yeux, ou de la petite poudre de perlimpinpin, là, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça va bien aller, peut-être pas, puis peut-être pas tous les jours. Puis là, c'est l'automne, je me suis dit, c'est peut-être bon, parce que des fois, même intérieurement, tout va bien extérieurement, puis même des fois, intérieurement, on se comprend plus nous-mêmes, on a des petits blues, des vagues à l'âme. L'approche principale du guerrier sacré dans les traditions tibétaines, c'est celle où on remet notre vision en premier plan. Ça veut dire pour sortir de notre ego. Parce que vous le savez, quand on poursuit une quête amoureuse, on est en relation familiale, un travail et des fois des projets plus grands. Moi, on est en train ici, mais au Mexique, de créer, construire vraiment, mais de toutes pièces, un éco-village. J'ai participé à des tournées dans ma vie, j'ai fait des projets télé, j'ai fait des livres, je suis encore dans mon 4e qui est en rédaction. Et les gens pensent que parce qu'on fait quelque chose qui fait du bien aux gens, qui est enraciné là, dans notre vision spirituelle, où on est sur notre X, que tout va aller facile. Et c'est cette petite bulle-là que j'aimerais ça péter avec vous ce matin, là. Si on pense et si on attend, puis là je vais vous le dire, moi, là, puis mes amis là, que je connais qui font des grandes et des belles choses dans le monde, des Isabelle Fontaine de ce monde, des Chantal Lacroix, des José Lavigueur, des Nathalie Simard, des gens que je côtoie qui en ont mené large là, dans leur vie, ben c'est pas parce qu'ils étaient sur leur X, c'est pas parce que ils étaient pleins de bonnes intentions, c'est pas parce que leur cœur est pur, c'est pas parce qu'ils font du travail sur eux que c'est facile. Et des fois, j'entends, et ça me fait mal aux oreilles quand j'entends que les gens disent « Ah, parce que c'est aligné, ça va être facile. » Tu vas voir, c'est comme un flow, là. Non, le flow, il est en dedans. Ce sera pas... La vie, si vous attendez que ça va être... La seule affaire facile, c'est de rester sur son sofa, écouter Netflix. Puis même là, je vous souhaite de pas perdre le courant parce que là... ça ne sera pas facile. Ou que le frigo se vide tout seul, ce sera pas facile. Mais ultimement, c'est une pensée tellement naïve qui emmène tellement de mauvais choix de route. Quand on est en résonance avec nos choix de vie, quand on est en résonance, et le guerrier spirituel tibétain, c'est ce qu'il dit, va chercher une vision, va chercher une vérité dans ton cœur, dans ton âme, va connecter à une force spirituelle à l'intérieur de toi. Et quand tu es connecté à ça, laisse-toi guider par ça dans toute ta vie. Il y a rien là-dedans, mes amis d'amour, qui a dit, puis là, après ça, 3 petits points, ton karma va être purifié. Ça va être facile. Le monde va se tasser, le tapis rouge va déferler, les trompettes, toi, partout où tu vas arriver, on va te lancer des fleurs, puis tu vas juste marcher là-dessus dans l'allégresse et la sérénité. Zéro. Pas pantoute. Puis on a comme, je l'entends ça dans cette espèce de pensée magique, là, je sais pas d'où ça vient, là, dans quel courant New Age on nous a dit, quand tu es aligné dans la vie, tout est facile. Non! Y a-tu des gens ici qui veulent me témoigner, qui ont réalisé, s'il vous plaît, comme moi, des belles choses, des grandes choses, des choses alignées sur leur vision spirituelle? Je parlais à Jean Houston, que j'ai rencontré en Californie quelques fois, qui m'a enseigné au niveau de la psychologie sacrée, puis elle a eu des difficultés, mais c'est un monstre d'énergie, c'est un monstre d'enthousiasme, Jean Houston. Elle a été chancelière d'université, elle a fait des discours à l'ONU, elle a conseillé les Clinton dans leur crise. C'est une femme qui en a mené large, là. Elle m'a jamais dit, Martin, je te sens tellement aligné, tellement beau, tellement vivant, toute ta vie, ça va être facile. Elle m'a dit non. Elle me dit, je sens tout ça. Vrai comme je suis là, j'ai des vidéos. Mais elle m'a dit, tu vas réaliser de grandes choses. Si tu as le courage
si tu as le courage de suivre tes appels. Le invocator qu'elle appelle avec là, sa grande voix, là, hein, presque de prêtresse là, grecque. Hein? La voix de l'invocator, de l'âme qui parle en toi. Si tu suis ça, là, tu es vraiment destiné à de grandes choses. Et je crois qu'elle dit ça à tout le monde, puisque je pense qu'on est tous destinés à de grandes choses. C'est juste que le courage, ça veut dire d'y aller avec l'adversité, les petits problèmes, les gros problèmes, les baisses d'humeur, les petites maladies, les sentiments de solitude et ainsi de suite. Si vous voulez suivre cette voie-là, puis vous vous dites, je vais la suivre juste quand tout va être facile. Mais je vous parle comme je parlerais là, à mon meilleur ami, à ma meilleure amie au monde. Attendez pas que ce soit tout facile. Attendez pas que tout soit mis en place. Attendez qu'à l'intérieur de vous, tout soit mis en place, que tout soit clair, que tout soit serein, que tout soit paisible, qu'il y ait un enracinement dans votre vérité intérieure qui fait qu'il y ait juste des petits doutes, parce que ça aussi, il va toujours en avoir un petit peu, puis des petites hésitations, parce que l'ego reste là. Mais allez-y, faites le premier pas, le deuxième, le troisième. Ceux qui ont atteint les sommets de l'Everest, là, dans la vie comme dans la matière, là, dans l'Himalaya, ben ils se sont pas dit, moi je suis un athlète, je suis tellement en forme, je suis tellement enraciné, j'ai tellement une belle vision de l'exploration qui s'en vient que ça va être facile. Non. Ils ont dit, ma vision, elle est tellement forte, et c'est ça l'attitude du guerrier Shambhala, c'est ça le guerrier spirituel. C'est ma vision. Ce que je poursuis dans la vie, ce que je veux accomplir en moi, comment je veux m'épanouir, me manifester dans le monde, et ce que je veux, hein, comment je veux que ça splash autour de moi, je vais le manifester envers et contre tout. Avec le pour, avec les difficultés, avec l'adversité. Et c'est ça, je pense, le vrai flow. C'est ça le flow. C'est de, oui, avoir des petites périodes de découragement, oui, puis savoir où on s'en va, oui, à chaque fois que ça m'arrive, moi, c'est parce que je me dis, je suis en train de perdre ma vision. Je suis dans mon ego. Quand je tombe dans mon ego, qu'est-ce qui se passe quand dans un grand projet, une vie amoureuse, une vie de famille, même des loisirs, des activités, qu'est-ce qui se passe quand je tombe dans mon ego? Ben là, je prends tout personnel. Je prends tout personnel, je ramène tout à moi, puis là, je voudrais que ce soit facile. Je voudrais que le monde y réponde à mes besoins. Je voudrais qu'on m'aide. Je voudrais que l'univers réponde à mes attentes sans même que je l'aille nommer, puis sans effort. Puis l'ego, il est comme ça. C'est un petit bébé de 4 ans, un peu ingrat et un peu paresseux peut-être. Et dans cette vision-là de l'ego, c'est comme tout devient de l'adversité, tout devient compliqué, tout peut faire en sorte qu'on est découragé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de carburant dans l'ego. On n'est pas branché sur une vérité plus grande, sur une vision. La vision du guerrier sacré, la vision de notre accomplissement spirituel, la vision de ce qu'on veut, hein, ce qu'on se destine, pas il y a une destinée obscure là, qui va être révélée dans une boule de cristal. Ce que je me destine à vivre et à être, ben j'ai le courage de le manifester. Et cette clarté-là, cette vision-là, c'est du carburant, mes amis, le liquide. Là. Ça rentre là, comme du nectar dans le cœur, dans l'esprit, pour nous alimenter coûte que coûte. Et c'est sur ça l'espace du guerrier spirituel que je nous invite à méditer aujourd'hui. Comment vous trouvez ça, cet enseignement-là? C'est-tu bousculant? Je me suis dit, le titre, il n'attirera pas tant de monde que ça. Là. On n'est même pas 200 ce matin. Mais ça va attirer les bonnes personnes, ceux qui ont besoin, ceux qui ont envie. Coudonc, c'est moi qui ai ridé? Justement, j'ai pas dormi. J'ai fait un meeting jusqu'à 1h du matin avec Saïd, des urgences au Mexique qu'on est en train de régler. Donc, c'est ça. C'est pas le bronzage, c'est l'âge et les petites heures de nuit. Donc, vous voyez, guerrier Shambhala, c'est pas du botox. Et ce qui est important, ça va être de se rappeler dans vos défis actuels, dans vos comment la vie vous challenge en ce moment. Puis au lieu de le prendre, dans l'ego, je veux que vous ameniez ça dans la vision, dans votre vision, dans votre inspiration, dans ce que vous voulez manifester. C'est comme si on passait là, d'une petite vue de la souris là, qui se débat partout à la vue de l'aigle. C'est ce qu'on veut ce matin. La vue de l'aigle, le guerrier sacré, Shambhala. Celui qui règne en haut de la montagne de l'Himalaya avec une vision claire, pure, transcendante, que dis-je. Et c'est à partir de là que je nous invite, que je m'invite en tout cas chaque jour de ma vie à être, à me manifester. Parce que sinon, dans le monde de l'ego, c'est périlleux, c'est conflictuel, c'est dur, c'est compliqué. Et dans la vision du guerrier spirituel, dans la vision de la claire conscience courageuse de l'esprit,
c'est simple. C'est simple parce que tout le reste devient des détails. Tout le reste devient superficiel. Tout le reste devient secondaire. Il n'y a que la vision. Il n'y a que nos inspirations. Et dans la méditation qui s'en vient, j'espère que vous avez commencé à cogiter vos sujets, mais ce que je veux, c'est vraiment qu'on descende dans qu'est-ce qui me challenge en ce moment dans la vie? Comment la vie me challenge en ce moment? Et peut-être pas un gros challenge, peut-être pas un tournoi de boxe, mais des fois un challenge genre de l'engourdissement. Pour moi, c'est un challenge. De l'ennui. Une confusion, c'est une sorte de challenge comme c'est obscur, là, c'est trouble, c'est de quoi tu parles, Martin? Clair, vision, vie, wow, destinée, ça a l'air trippant, mais t'es-tu connecté sur le 220? Parce que moi, en ce moment, là, j'ai un 10 watts, puis ça va être pas fort. Fait que, ça, c'est un challenge. Il y en a, moi aussi, je les ai, mais je lis, je m'inspire, je médite tous les jours, je m'en fais des quêtes de vision dans le désert ou dans la jungle, tu sais. Je me rebranche sur le 220. Donc, on veut faire ça, on peut faire ça. Aujourd'hui, c'est important de faire la méditation. Là, au pire, si vous êtes en train d'être en voiture, vous êtes en train de cuisiner, restez là. Mais intérieurement, faites le travail en restant conscient de ce qu'il y a autour. Parce qu'on va quand même mûrir cette réflexion sur comment la vie nous challenge. Et on va regarder comment notre ego se démêle avec tout ça, là, des conflits, des personnalités. Puis là, que ce soit en milieu de travail, en milieu familial, relations amoureuses, activités, loisirs, développement spirituel, on ramène ça plus haut. Si je me sors du petit brouhaha, là, et si je regarde, waouh, mais c'est quoi ma vision? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Des fois, on va aller dans le passé. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'était quoi l'inspiration de base? Et là, je reste là, je solidifie ça, j'en fais quelque chose d'encore plus clair ou des fois plus détaillé. Puis là, waouh, là, je sens qu'il y a un carburant qui me ramène de l'énergie, qui me ranime presque à la vie. C'est ça qu'on veut ce matin. Transformer l'adversité, transformer les épreuves, transformer comment on perçoit, on est en relation avec les challenges que la vie nous offre. Peu importe ce qu'on fait, peu importe qu'on soit à quel point on est aligné, il va y en avoir. Et notre réaction à ça, et notre posture intérieure face à ça, c'est ce qui fait de nous des guerriers sacrés Shambhala. Alors voilà mes amis d'amour. Prêt, pas prêt? On va méditer. J'ai une belle voix pour vous. Alors vous pouvez prendre une ou deux respirations profondes ce matin. Ariel, qu'est-ce qui fonctionne plus? Vous pouvez prendre une posture qui est agréable. Ça doit être chez toi parce que tu es toute seule. En tout cas, où les autres ne se prononcent pas. Si vous êtes comme Ariel, vous êtes déconnecté. Si vous êtes toujours avec moi, faites-moi donc un petit cœur là, juste avant de reprendre votre posture de méditation pour que je regarde ma connexion. Si je vois pas des petits cœurs déferler, ça veut dire que vous êtes plus là. C'est bon. J'envoie une cinquantaine, une soixantaine. Les autres, vous pouvez y aller. Ça va bien. Bon, ben avec bienveillance, Marielle, peut-être regarder ce qui se passe de ton côté. Merci, mes amours. Et je vous invite à prendre une belle posture de méditation. Immobile. Allô, ma belle Julie, ma cicotte d'amour. Et oui, j'ai pas vos petits cœurs tellement. Merci. Vous pouvez prendre une posture de méditation. Vous êtes super, vous êtes la meilleure sangha du monde, comme je dis souvent dans mon cœur. Et vous pouvez, lorsque vous avez pris une posture stable, immobile, en dehors de vos petits cœurs, mais dans votre cœur, vous pouvez revenir à quelques respirations plus profondes. Sentir dans votre corps cette posture de dignité. Allô, ma belle Manon Giroux d'amour, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Tu es en train de méditer en ce moment immobile. Et vous gardez soit les yeux mi-clos ou les yeux bien ouverts. Et vous générez cette intention de plonger dans cet univers extraordinaire à l'intérieur de vous-même. Dans cet infini possible qui vous habite. Et vous respirez. Et vous
Et votre corps devient stable et immobile comme une montagne sacrée. Et vous respirez dans cet espace intérieur, dans cette stabilité et cet équilibre du corps. Plus votre corps est en équilibre, plus votre corps est immobile et plus l'esprit s'apaise. Et plus vous êtes centré à l'intérieur. Et plus il est facile de déposer votre attention sur le souffle. Un souffle qui est détendu, profond et naturel. Détendu, profond et naturel. Et vous générez dans le cœur une attitude de dignité. Une dignité toute naturelle, celle du guerrier, de la guerrière sacrée. Cette attitude qui reconnaît qu'en moi, il y a un infini pouvoir. Il y a une énergie sans nom, sans limite. Au centre de moi-même, il y a cette force spirituelle, cette force d'être. Le soleil levant du guerrier Shambhala, qu'on l'appelle, dans le fin fond des montagnes du Tibet, depuis des millénaires. Le soleil levant du guerrier spirituel, comme une lumière qui s'éveille à l'intérieur de moi-même. Une lumière infinie, puissante. Une vision claire de ma vie, une vision juste sur moi-même et le monde. J'essaie de rentrer en contact avec cette lumière, cet espace comme un soleil qui se lève au centre de moi-même. Une source d'énergie qui irradie, un carburant spirituel qui est là pour me dépasser, m'épanouir, m'accomplir. Et à partir de cet espace de force et de lumière intérieure, je peux regarder comment la vie me challenge en ce moment, comment la vie me met à l'épreuve. Quels sont mes défis? Où sont mes défis en ce moment dans ma vie? Et lorsque vous identifiez un défi qui vous paraît important, significatif, une sphère de votre vie dans laquelle
Vous êtes challengé en ce moment. Regardez comment vous le vivez, probablement en partie à partir de l'ego, dans un monde où tout devient compliqué, tout est conflit, tout est mental. Tout est jugement. Et générer ce souhait de vous élever au-delà de ce défi, de ces épreuves. Et vous rappeler qu'est-ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous faites là dans votre couple? Quelle est votre vision de la famille? Quelle vision vous poursuivez dans le travail ou vos accomplissements? Allez vers une vision plus large, plus grande. Quelle est votre quête ultime dans cette sphère de votre vie, en lien avec ces défis, ces épreuves? Quelle est la quête? Quel est l'appel intérieur à laquelle ça répond? Et pour un court instant, restez dans une vision qui vous recharge, un appel qui active le courage, une inspiration qui mobilise les forces vives qui sont en vous. Ultimement, vous êtes à la poursuite de quoi? Quelle vision cherche à s'accomplir à travers vous? Qu'est-ce qui cherche à se manifester en vous? Au-delà des défis, au-delà des épreuves, au-delà des conflits. Qu'est-ce qui cherche à se manifester en vous comme vision, comme force d'être dans cette sphère de votre vie ou dans ce projet? Allez chercher la vision de l'aigle. Ramener du sens. Un sens plus large. Au-delà de l'ego, de vos conflits, de vos blessures. Et surtout au-delà de votre mental. Entrez dans le monde de l'inspiration, des élans du cœur.
de la vision sacrée de votre existence. Donc, qu'est-ce que vous faites là sur la Terre? Et vous pouvez prendre doucement quelques respirations plus profondes. Générant la volonté peut-être de revenir à ces questions à chaque fois que vous perdez le sens. À chaque fois que vous vous perdez dans l'ego, dans les détails, dans le mental ou dans vos réactions. Mettez-vous à la recherche d'une vision, de votre vision. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Très doucement. Relâchez votre attention. On peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur et toute cette belle chaleur au cœur, inspirez par les narines. Expirez bouche. Si vous voulez, si vous pouvez, inspirez pour faire vibrer Om. Namasté. Et j'ai une surprise pour vous. Il y a un projet pour lequel on me parle depuis longtemps des dates et de l'accomplissement et de la vision qui est derrière et ça fait longtemps qu'on travaille pour. Sachez que bientôt dans l'infolettre, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller sur mon site web toujours, on va diffuser tous les détails de la destination au cœur des sentiers sacrés du Japon. Un voyage de 18 jours, ça fait presque un an que je le travaille avec une équipe sur place. On va à la rencontre des derniers, du dernier village des samouraïs. On va vivre à travers les monastères zen pour recevoir les enseignements et les pratiques des maîtres zen dans la tradition et la philosophie zen. On va vivre et être initié au shintoïste. On va faire des bains de forêt dans les traditions spirituelles ancestrales. Et tout ce que le Japon a à nous offrir comme nectar de sagesse. Et ça va avoir lieu en novembre 2023, du 2 au 21. Et les dates sont sorties, la destination est faite, la tarification est terminée, ça va être sur le site web bientôt, comme plein d'événements 2023 que vous pouvez déjà aller voir parce qu'on m'y demande aussi depuis quelques semaines. On dirait que septembre arrive et qu'on se projette un peu plus dans l'avenir. Alors c'est là pour vous, c'est ma surprise. Ça a lieu enfin, la destination Japon, avec moi comme guide et à la rencontre de plein de maîtres spirituels et de lieux absolument magiques et exceptionnels. Alors,
Je vous invite à aller voir ça sur mon site web si vous voulez. Ça va être là bientôt. Inscrivez-vous à l'infolette si vous voulez être les premiers à recevoir les informations. Et sinon, on peut se voir tous les samedis ici en direct, toute la semaine en différé. Et merci à ceux qui prennent le temps de partager, mettre des petites notes parfois pour inviter votre sangha à vous, votre gang, votre tribu sur les réseaux sociaux pour dire « Hey, ça m'a fait du bien de telle façon, checkez ça, c'est intéressant, etc. » Je vois ça passer souvent. C'est vraiment chouette. C'est ce qu'on veut. Si on pouvait tous se transformer en guerriers spirituels, en guerriers sacrés, il y a des gens dans votre entourage qui en ont certainement bien besoin. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes atterris là des fois parce que vous êtes passé dans d'autres fils d'actualité. Alors faites-le. Si vous voulez, vous pouvez toujours peser sur partager si vous aimez la vidéo et la pratique d'aujourd'hui. Et sur ce, passez une excellente semaine, mes beaux guerriers, mes belles guerrières sacrées. Namasté!